Hello, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas encore, moi c'est Clara. Ici on parle un peu de tout, de lifestyle, de routine, de vlog, de productivité, de développement personnel, bref. Si ça te parle, n'hésite pas à t'abonner. Dans cette vidéo, on va parler du time management, donc la gestion du temps. J'en parle tout le temps dans mes vidéos mais je planifie énormément. Et je me suis dit que je pouvais vous en parler un peu plus en détail en parlant de Notion, donc l'outil que j'utilise tous les jours, en parlant de comment j'arrive à être hyper organisée, comment j'arrive à tout faire, tout planifier. Bref, je vais tout vous expliquer. Déjà, première chose, qu'est-ce que c'est que le time management ? C'est tout simplement le fait d'utiliser son temps de façon hyper efficace et productive, donc principalement pour le travail. Pour imaginer un peu le truc, c'est comme si vous partiez en vacances, que vous devez faire votre valise, et bah au lieu de jeter vos affaires comme ça dans votre valise, vous allez les plier d'une certaine façon, vous allez les mettre à un endroit précis, pour vraiment que tout rentre et pour rentabiliser la qualité, la quantité un maximum. Et bah c'est exactement la même chose quand vous organisez vos tâches. Vous n'allez pas tout mettre comme ça dans votre planning au pif. Vous allez vraiment faire en sorte que tout soit hyper fluide, hyper bien organisé. Vous n'allez pas perdre de temps ni rien et vous allez même justement gagner du temps. Le time management, c'est vraiment l'optimisation de vos journées, de vos semaines, l'optimisation de votre temps pour éviter tout le stress, toute la pression. Dans cette gestion du temps, on a 4 étapes et je vais toutes les détailler. La première étape, c'est de réduire. Donc quand on a toute la liste des tâches qu'on doit faire, on va se demander si on doit vraiment faire tout ça, s'il y a certaines choses qui peuvent être faites un peu moins dans le détail. Partez vraiment du principe qu'il ne faut pas perdre de temps inutilement. Il n'y a pas besoin de tout faire dans les moindres détails, il n'y a pas besoin d'être perfectionniste sur tout. Par exemple, si vous avez des devoirs à faire mais qu'il ne faut pas les rendre, ça sert à rien de tout rédiger dans le moindre détail. Autant simplement faire des bullet points que vous ressortirez à l'oral, mais essayez vraiment d'être hyper efficace sur un maximum de choses. Essayez de réduire tout ce que vous pouvez, tous les détails que vous pouvez, tous les détails inutiles surtout. Bien sûr, dans certaines choses, on est obligé de tout faire dans le détail. Vous devez juste évaluer quelles sont les tâches qui ont besoin de moins de détails. En fait, c'est très simple, mais si vous faites toutes les tâches dans les moindres détails, vous allez exploser, littéralement. Parce que personnellement, j'ai vraiment des to-do à rallonge, mais vraiment à rallonge, et je pense que c'est la même chose pour tout le monde. Donc si vous passez 3 heures à faire chaque chose de la to-do, vous vous en sortez plus. Donc je pars du principe qu'il vaut mieux faire certaines choses de façon correcte, qui prennent moins de temps mais qui n'ont pas besoin de plus, plutôt que de tout faire de façon hyper perfectionniste, tout dans les moindres détails, qui au final ne servira à rien et qui nous fera plus exploser le cerveau qu'autre chose. Pareil, un autre conseil pour le fait de réduire, c'est d'éviter les allers-retours. Si vous commencez quelque chose, vous le terminez. Sauf bien sûr si c'est un travail sur le long terme, si c'est un travail qui doit prendre 4 mois, bien sûr vous faites des allers-retours. Et par exemple si vous avez un devoir à faire qui va vous prendre 1 heure, ça sert à rien de vous y mettre 10 minutes, puis 10 minutes, puis 10 minutes. Autant faire l'heure directement parce que sinon vous allez perdre du temps si vous devez tout relire à chaque fois, vous remettre dedans, etc. Donc autant tout faire d'un coup et éviter les allers-retours au maximum. La deuxième clé dans le time management, c'est le fait de prioriser. Prioriser c'est quoi ? C'est tout simplement vous allez évaluer quelles sont les choses les plus importantes, les moins importantes. Vous allez faire un ordre, savoir quelles sont les choses urgentes, les choses moins urgentes. Donc ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de prendre la liste des tâches que vous devez faire et vous allez un peu le faire sous forme de schéma. Si c'est difficile et urgent, c'est la première chose à faire. Vraiment, c'est en top priorité parce que c'est forcément quelque chose qui va vous prendre le plus de temps. Vous aurez besoin de plus de concentration et si c'est urgent, important, ça veut dire que vous devez le faire assez rapidement quand même. Donc ça va vraiment être la première chose à faire. Si c'est tout autant urgent et important mais que c'est plus facile, vous allez le classer en deuxième position. Forcément, vous devez aussi le faire rapidement, mais vous avez besoin de moins de temps pour le faire, vous avez besoin de moins de concentration. Donc vous n'avez pas besoin d'être au top de votre forme, vous pouvez être un peu plus fatigué, c'est pas très grave. Parce que dans tous les cas, vous arriverez à le faire. Ou alors vous pouvez le caler entre deux choses hyper importantes et assez difficiles à faire. Enfin bref, cette deuxième catégorie est beaucoup plus flexible, mais quand même importante. Donc elle reste malgré tout dans les top priorités. Ensuite, si c'est difficile mais pas urgent, c'est en troisième position. Si par exemple c'est à faire pour dans 5 mois, vous avez beaucoup plus le temps de le faire, donc même si c'est difficile, vous pouvez plus facilement le reporter. C'est pas du tout dans les top priorités, mais il faut quand même pas oublier que ça va vous prendre du temps. Et si c'est facile et pas urgent, alors là c'est en 4. C'est la dernière chose à faire. C'est vraiment les tâches de fond. Les choses que vous faites si vous avez un peu de temps, si vous n'avez pas trop quoi faire. Vous n'allez pas vous attarder sur ces choses-là. Et c'est plus les tâches de si j'ai le temps de le faire, je le fais, mais sinon tant pis, ce sera un peu plus tard. Un conseil que je peux vous donner si vous avez des tâches assez longues et intenses à faire,
c'est de mettre des deadlines avant la deadline finale. Par exemple, en ce moment je travaille sur ma thèse, donc je dois la rendre en septembre, mais dans ma tête, la prochaine deadline n'est pas pour septembre, la prochaine deadline est pour fin mai. Parce qu'en fait je me suis un peu bloqué des étapes pour ne pas avoir à tout faire d'un coup, pour pouvoir prendre de l'avance et pour vraiment avoir le temps de tout bien faire. Et toutes les 2-3 semaines j'ai une nouvelle deadline. Ça vous permet vraiment de gagner du temps, de prendre de l'avance, donc c'est hyper important. Et une autre chose que je peux vous dire aussi par rapport au fait de prioriser, etc., par rapport au time management, c'est le fait de se dire que si une tâche prend moins de 2-3 minutes, on le fait. Je vais vous donner un exemple qui n'est pas du tout par rapport au travail, mais plus par rapport au rangement. Souvent on a tendance à se dire ah je ferai la vaisselle plus tard, je rangerai ma cuisine plus tard, et ça c'est la pire des choses parce qu'en fait si ça vous prend littéralement 2 minutes, faites-le tout de suite. Bon là en l'occurrence on parle du rangement donc c'est pas une charge mentale énorme, mais c'est exactement pareil dans le travail et ça vous prend vraiment pas beaucoup de temps, mais au moins c'est fait. La troisième clé de la gestion du temps, c'est le fait de planifier. Donc après avoir réduit et priorisé, on planifie tout. C'est vraiment le quand est-ce que je dois faire ça. Moi la première chose que je fais c'est que je fais une to-do de toutes les choses que je dois faire sur la semaine. Et ensuite à partir de cette première to-do, je vais faire ma to-do de la journée pour ne pas avoir 20 choses à faire dans la même journée, mais plus pour pouvoir bien répartir. Une fois que vous avez fait votre to-do de la journée, vous allez estimer un temps, une durée pour chaque tâche. Donc là on parle de travail mais pas seulement. Par exemple si dans votre to-do vous devez aller faire vos courses, vous allez mettre 30 minutes. Si vous devez faire un devoir pour l'école, vous allez par exemple mettre 2 heures. Et à partir de tout ça, vous répartissez dans le calendrier. Donc là je vais vous parler de Notion et de Notion Calendar, les deux outils que j'utilise vraiment tous les jours. Je vais vous faire un Notion tour assez rapide pour vous montrer toutes les pages que j'ai et toutes les pages que j'utilise. Donc pour commencer, on arrive sur mon dashboard, donc c'est vraiment ma page d'accueil Notion. C'est la page sur laquelle je tombe dès que j'ouvre l'application. Et là vous allez voir que c'est divisé en plusieurs parties. J'ai un peu de tout sur ces pages, donc j'ai mes priorités du jour, un suivi des habitudes, une playlist pour réviser, enfin bref, j'ai un peu de tout. J'ai essayé de faire quelque chose de très esthétique parce que j'arrive beaucoup mieux à travailler quand c'est joli, quand c'est bien fait. Donc au niveau de l'espace du travail, j'ai une page qui s'appelle projet, donc c'est tous mes projets influence. Ensuite j'ai mon content planner, donc c'est toutes les vidéos que je dois faire avec les dates, les types de vidéos, etc. J'ai une page pour l'école, donc je mets tous mes devoirs, tout ce que je dois faire, etc. Bon cette page n'est pas du tout à jour, mais je mets l'intitulé de ce que je dois faire, je mets le nom de la matière, la date. J'inscris aussi si c'est à faire en cours ou si c'est fait, et j'ai aussi fait une petite colonne pour cocher si c'est quelque chose qui est sur ma to-do du jour. J'aime bien faire les choses sous forme de tableau, ça me permet de beaucoup mieux m'y retrouver. Je trouve ça beaucoup plus clair, c'est hyper simple et hyper lisible. Ensuite j'ai une page to-do sur Notion, donc j'ai ma to-do du jour et j'ai ma to-do de la semaine. Donc comme je vous l'ai dit, je mets vraiment les tâches les plus importantes sur ma semaine, ensuite je les reporte sur ma to-do et je complète ma to-do du jour avec des choses un peu plus simples, avec des choses un peu plus rapides. Ensuite quand vous descendez un peu plus sur mon dashboard, il y a la page des goal setting. Cette page on l'avait remplie ensemble début d'année 2024, je ne l'ai pas ouverte depuis et j'essaye de pas trop lire mes goals pour pouvoir les découvrir de nouveau à la fin de l'année 2024. Donc ici à chaque fois je mets mes goals sur l'année, ma wishlist sur l'année. Je fais un peu de journaling aussi sur l'année, donc j'avais inscrit les moments de l'année dont j'étais la plus fière, les leçons apprises, et ensuite je rédige mes goals et ma wishlist pour l'année qui arrive. Sur mon dashboard j'ai aussi une page qui s'appelle Journal, donc c'est la page que j'utilise tous les jours pour faire du journaling. Je vais inscrire les choses que j'ai aimées dans la journée, les choses dont je me suis sentie fière et les choses pour lesquelles je suis reconnaissante en général. C'est vraiment tout simple, ça me prend 2 minutes de mon temps, mais je vous jure que ça change ma façon de voir les choses. Un autre onglet très rapide mais important, c'est ma reset routine, donc que je fais à chaque début de mois. Donc c'est toujours la même routine, mais c'est vraiment les choses indispensables que je dois faire pour bien débuter mon mois. Et la dernière page importante, c'est la page de l'amélioration de soi. Donc ici je vais mettre tous mes goals de la semaine et mes goals du mois. Je mets des choses aussi bien professionnelles que personnelles, mais c'est aussi une page qui m'aide énormément. Pour le Notion Tour, c'est terminé et maintenant je vais vous expliquer tout ce que je mets sur Notion Calendar pour planifier. Encore une fois, je fais les choses par ordre de priorité. Donc je mets les choses les plus importantes, urgentes et les plus difficiles en premier. La plupart du temps, c'est des choses par rapport à mes cours, par rapport à mes examens. C'est des choses vraiment plus intenses et je les mets très souvent le matin parce que je suis plus concentrée le matin. L'après-midi, je suis un peu plus à l'ouest, donc je préfère faire ces choses-là le matin, comme ça c'est fait et surtout j'arrive à être hyper efficace. Ensuite, j'inscris les choses
toujours importantes, toujours urgentes, mais qui nécessitent un peu moins de réflexion et un peu moins de concentration. Donc en général, c'est tout ce qui est création de contenu. C'est beaucoup plus sympa à faire, donc c'est pas une tâche désagréable comme les devoirs. Et ensuite j'ajoute les petites choses en dernier. Je fais vraiment du time block sur Notion Calendar, donc c'est-à-dire que j'écris tout dans les moindres détails, tout ce que je dois faire, pour ne pas avoir à réfléchir à ce que je dois faire, mais plutôt lire ce que je dois faire et l'exécuter. C'est aussi pour ça que je vais bloquer du temps pour mon petit déjeuner, mon déjeuner, que je vais bloquer du temps pour des pauses, pour voir mes copines, pour faire du sport. Vraiment, je mets un maximum de choses. Et si je finis une tâche avant, soit je prends un peu de temps pour moi, je fais une petite pause, soit je remonte la chose qui était prévue après pour justement finir ma journée plus tôt et avoir une plus longue soirée. Très important aussi, j'ai une couleur à chaque fois qui détermine le domaine de la tâche. Donc par exemple je vais avoir bleu si c'est du travail, jaune si c'est de la création de contenu, vert si c'est des repas, des pauses, orange si c'est du sport, violet pour mes cours. J'ai vraiment un code couleur qui me permet d'être hyper organisée et aussi de bien répartir sur ma semaine les tâches pour avoir un peu de toutes les couleurs sur toutes mes journées pour ne pas avoir trop de charge mentale. Si vous n'aimez pas les calendriers sur ordinateur, vous pouvez aussi utiliser un planeur sous format papier. Moi c'est vrai que j'utilise tous les jours mon ordi, je passe mon temps dessus, donc c'est beaucoup plus simple pour moi d'utiliser Notion Calendar. Mais par contre pour ma to-do du jour, j'aime bien la reporter sous format papier. Ça me permet vraiment de l'avoir tout le temps sous les yeux et de pouvoir surligner, etc. Donc je trouve ça beaucoup plus pratique. Mais c'est vraiment comme vous voulez, comme vous préférez. Et enfin, la quatrième chose du time management, c'est le fait d'exécuter. Donc tout simplement, comment j'arrive à faire les choses. Alors bien sûr, je vais pas vous aider à faire les choses parce que je ne sais pas ce que vous devez faire, mais je vais plutôt vous donner des conseils pour optimiser la productivité et l'efficacité pour réussir au mieux chaque chose que vous devez faire. Pour moi, les conditions de travail, l'environnement de travail sont hyper importants. Donc je vais plutôt vous conseiller de travailler dans une bibliothèque, dans un coffee shop, plutôt que sur votre lit par exemple. Le fait d'être dans un environnement propice au travail va vous aider à être beaucoup plus productif, surtout si autour de vous avez d'autres personnes qui travaillent aussi. En général, j'essaye toujours de sortir de chez moi pour travailler parce que mon appartement, je l'assimile vraiment à mon cocon, à mon temps de repos, et donc ça me donne vraiment pas envie de travailler chez moi. Alors bien sûr, bibliothèque ou coffee shop, ça dépend aussi de si vous arrivez à travailler dans le bruit par exemple, ou si c'est quelque chose pour lequel vous devez être vraiment concentré, mais faites vraiment attention à votre environnement de travail. Je vous conseille aussi de mettre un timer. Alors ça peut paraître tout bête, mais par exemple, quand je révise pour des examens, j'aime bien mettre 15-20 minutes de révision pour chaque chapitre. Ça m'aide à être hyper efficace, à être vraiment plongée dans mes révisions, à ne pas être perturbée par mon téléphone, etc. Et en fait, instinctivement, j'ai envie de respecter ce timer, donc je suis hyper efficace. Et dernier conseil sur l'exécution de vos tâches, c'est le fait de faire des pauses. Très souvent, on a tendance à vouloir en faire beaucoup d'un coup et on oublie de faire des pauses. Mais c'est ce qui va vous permettre d'être efficace. J'arrête pas de parler de surcharge mentale, mais c'est justement ce qui se passe quand on fait pas de pause. Sur le moment, tout va bien, mais sur le long terme, c'est pas du tout vivable si vous ne faites pas de pause. Donc encore une fois, les pauses, ça dépend vraiment de chaque personne. Moi, j'aime bien faire des pauses toutes les 45 minutes environ. Puis ça dépend aussi de votre niveau de concentration. Par exemple, le matin, j'arrive à travailler 3 heures non-stop, sans être fatiguée, sans être dérangée ni rien, mais par contre l'après-midi je dois faire des pauses toutes les 30 minutes, sinon j'arrive pas à être concentrée et j'arrive pas à travailler. Faut savoir que la réussite c'est pas une ligne constante, il peut y avoir des échecs et c'est totalement ok. Le principal c'est de s'améliorer, de grandir petit à petit. Vous verrez que le progrès ce sera pas une ligne toute droite, mais ce sera des pics dans tous les sens et c'est totalement normal. Ça prend du temps donc faut être patient. Bref, cette vidéo sur le time management est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous en avez. Personnellement, la gestion du temps c'est vraiment ce qui a changé ma vie au niveau productivité, au niveau organisation. Donc j'espère que ce sera la même chose pour vous. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.